Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me représente, je m'appelle Agnès Alexandre et aujourd'hui je vais parler d'une question qui revient quand on fait de l'EFT et que je me suis moi-même posée. C'est est-ce que le fait, alors pour celles et ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est l'EFT, c'est la technique de libération émotionnelle qui consiste à stimuler des aspects, des points sur le corps bien spécifiques où passent des centres d'énergie qui sont en fait des méridiens, on appelle ça des méridiens en médecine chinoise, et en fait on va stimuler ces points sur le visage et le haut du corps tout en disant des phrases, et ça va permettre de pouvoir travailler sur tout ce qui est croyances limitantes, phobies, tout ce à quoi on pourrait penser en fait qu'on a envie de pouvoir libérer ou apaiser en nous-mêmes. Et il y a une question qui revient et que je me suis moi-même posée, c'est de se dire, en EFT, lorsqu'on fait les formulations de phrases et on va dire le protocole de base, j'en profite pour dire que j'ai fait des vidéos sur l'EFT, si vous n'y connaissez rien du tout, je vous mettrai la playlist juste en dessous de tout ce que vous avez à savoir pour pouvoir faire de l'EFT. Et là, c'était un sujet qui me paraît intéressant parce qu'en plus, avec cette espèce de vague de développement personnel et de positivité où il faut penser positif tout le temps en fait, le truc c'est qu'avec l'EFT, généralement les protocoles, on les fait de façon à... il faut dire des choses, il faut penser à des événements qui sont négatifs, qui nous sont arrivés, qui nous ont perturbés ou qui ont été durs pour nous, et en plus de ça, il faut tapoter en parlant de choses qui peuvent être perçues comme étant négatives, c'est-à-dire qu'on doit vraiment tapoter en parlant du problème. Et en fait, on pourrait se dire, mais attends, mais si je parle du négatif, forcément, il va m'arriver du négatif. Et en fait, non. Ce qui est très intéressant avec l'EFT, c'est que ça fonctionne vraiment sur une technique de pelage d'oignon, de couche d'un oignon. Et en fait, travailler spécifiquement sur tout ce qui était problématique et toutes les zones d'ombre, on va dire, ou d'inconfort qui se réveillent en toi par rapport à certains sujets, par rapport à certains épisodes de vie, par rapport à certaines étapes de vie, si c'est dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge adulte et tout ça. Et ben en fait, avec l'EFT, on peut travailler sur tout ça et le fait de parler du négatif ne va pas apporter du négatif dans ta vie, bien au contraire, ça va permettre de libérer le négatif et en fait, en EFT, on part du principe que une fois qu'on enlève le négatif et les énergies en gros se remettent à l'équilibre, il n'y a plus rien à faire derrière pour enclencher du positif parce que une fois que le négatif est retiré, le corps va remettre à l'équilibre. Donc c'est une autre façon de percevoir les choses qui est d'ailleurs bien plus en lien avec l'approche orientale, notamment la fameuse médecine chinoise dont je parlais. Je sais que dans la philosophie asiatique, de façon globale, c'est pas on cherche à, en gros, attirer forcément à chercher le positif, mais plutôt à éliminer ce qui bloque et ce qui déséquilibre. Et une fois qu'on a attaqué ce qui déséquilibre et qu'on peut remettre les choses justement en équilibre, le reste se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de chercher absolument le positif à tout prix. Une fois qu'on cible la source du déséquilibre qui perturbe en fait, une fois qu'on cible la perturbation dans le corps ou dans l'esprit, le problème s'en va de lui-même. C'est un peu sur le même principe d'ailleurs qu'on va voir qu'on peut travailler sur le feng shui, qui est un petit peu l'acupuncture de la maison, qui est un peu non, cet esprit pareil de pouvoir en gros se sentir bien chez soi et pouvoir cibler et déloger les points de déséquilibre dans une maison. L'EFT c'est pareil mais avec le corps et dans la maison intérieure qui est notre tête. Donc voilà, si vous vous demandiez peut-être punaise, on parle souvent dans les rondes et on tapote sur des trucs négatifs. Est-ce que le fait de tapoter sur du négatif va m'attirer du négatif? Absolument pas. Le fait de pouvoir libérer le négatif va permettre de faire émerger naturellement le positif après, une fois qu'on a fait le ménage. Donc ça, c'est une question un peu basique, mais à laquelle je me disais qu'il fallait que j'aborde en fait, parce que on pourrait se dire que ça va nous faire ancrer encore plus de problèmes et nous stresser encore plus, mais non, dire le négatif à voix haute et tapoter permet de libérer tout ça et l'équilibre revient de lui-même. Voilà. En tout cas, là, je parle aussi pour une petite aparté à mon expérience perso. Tapoter sur le négatif n'a fait que me faire aller mieux derrière et j'ai vu une amélioration significative de ma qualité de vie depuis que j'ai commencé sérieusement l'EFT et c'est pour ça que j'invite tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu voilà
partager ça sur cette chaîne et que je fais des vidéos toutes les semaines parce que je trouve que c'est tellement un outil fabuleux qui est sous-estimé, qui paraît tellement simple que ça paraît presque trop beau pour être vrai, mais ça ne l'est pas, c'est vrai, ça marche. Il y a pléthore d'études qui sont en train d'être faites, notamment dans la sphère plus, comme je le disais, anglophone et internationale, et je vous invite à vous laisser tenter, même si vous êtes sceptique, et on voit très rapidement des améliorations, et c'est ce que j'aime avec l'EFT. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles sessions ensemble.